Bonjour à tous, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, ça va être la capsule numéro 34 de la série Perform 5.0 et nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet que j'ai eu l'occasion d'avoir dans mes entretiens avec mes clients en coaching de performance. Il s'agit de l'anxiété de performance. L'anxiété de performance est associée à la scolarité, aux études collégiales universitaires, mais même au niveau secondaire et primaire, on observe des cas d'anxiété de performance. Alors aujourd'hui, on va définir c'est quoi l'anxiété de performance. Ensuite, ce qui cause l'anxiété de performance et on va terminer la vidéo avec les pistes de solutions que moi, je préconise dans mon service de coaching qui peuvent aider à sortir de cette anxiété-là qui est malsaine, évidemment, pour le mindset de l'individu. Alors, l'anxiété de performance, de quoi on parle? OK? D'abord, c'est un type d'anxiété qui est associé à un souci exagéré de perfectionnisme. Ça, c'est ma définition. Le perfectionnisme, ce n'est pas malsain. OK, je tiens à le préciser. Personne n'est parfait, mais on doit viser à s'améliorer continuellement. En fait, il faut viser la perfection sans jamais l'atteindre. Et chez certains individus, il se crée, surtout s'ils sont en situation d'être stressés, ils vont générer de l'anxiété à cause qu'ils n'atteignent pas la perfection ou ce qu'ils croient être la perfection. Et ça crée toutes sortes de problèmes chez l'individu qu'on appelle l'anxiété de performance. Donc, c'est un souci exagéré de perfectionnisme. Okay? Et je le répète, le perfectionnisme n'est pas malsain en soi. Ce qui est malsain, c'est lorsqu'on veut atteindre la perfection. On ne peut pas atteindre la perfection. On peut que s'améliorer continuellement. Okay? Que ce soit à l'école, mais en affaires aussi. À l'école, si vous êtes dans un système qui note vos résultats, votre apprentissage, par exemple, si vous avez 100% ou A+, dans le système scolaire dans lequel cet élève évolue, il a atteint la perfection. Et c'est là que c'est quelque chose qui est un trompe-l'œil. A+ signifie qu'on ne peut pas faire mieux dans le système. Mais l'individu qui souffre d'anxiété de performance, lui considère qu'il peut faire mieux encore que le A+. Ça veut dire que lorsqu'il a A+, il n'est pas encore satisfait. Okay? Mais ça génère un stress chez la personne. De même, la personne qui a C-, C ou C+, ou 65, 70, cette personne-là qui visait le 100% devient anxieuse parce qu'elle se dit ne pas être à la hauteur. Okay? Donc, dans les deux cas que j'ai pris, il y a un souci exagéré, immodéré de perfectionnisme. Tout de suite, je vais ouvrir une parenthèse. Le perfectionnisme n'est pas la performance. Je suis coach de performance. Mais le perfectionnisme, comme souci, vous permet de performer. Donc, c'est pas malsain en soi. Si vous êtes un ébéniste, vous travaillez le bois, vous faites même des meubles. Je vois mal un ébéniste qui n'a pas le souci de perfection. Je vois très mal un ébéniste gagner sa vie s'il n'est pas perfectionniste.
De même, dans le domaine artistique, je vois très mal un peintre peindre des tableaux sans souci de perfectionnisme. Et là, on pourrait aller dans tous les domaines, même dans le domaine industriel. Si vous travaillez dans une usine où vous faites beaucoup de travaux qui nécessitent de la rigueur, et même la rigueur est exigée au volume, donc il y a un souci de performance, mais il y a un souci de perfectionnisme qui doit être là. OK? Parce que le client s'attend à avoir pour son argent. Alors, on est dans une zone qui n'est pas très définie, sauf dans le système scolaire où il y a un seuil de passage, il y a une note parfaite, puis il y a le pire, le zéro. Mais au niveau de la performance en milieu de travail, moi j'ai eu plus à rencontrer de la clientèle qui était en milieu de travail. C'est sûr que la cotation ou la notation se fait par ses pairs et par ses supérieurs dans la hiérarchie. Okay? Celui qui note le mieux, c'est le client. On sait ça en affaires. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'anxiété de performance, à la base, vient d'une volonté de devenir meilleur. Donc, c'est ça qui fait que c'est pas si évident que ça à voir au départ chez les gens. Mais les gens qui développent ce problème d'anxiété de performance-là, on va en parler. La cause, bon, on a parlé du perfectionnisme, qui a un souci exagéré, mais aussi la faible estime de soi. La faible estime de soi est aussi une cause qui est à l'origine de l'anxiété de performance. C'est-à-dire qu'une personne peut être à B+ à l'école et c'est pas suffisant. Lui, il veut A+. Je ne peux pas lui reprocher de vouloir être meilleur. Je lui reproche rien. La seule chose, c'est ton souci de t'améliorer continuellement doit demeurer dans des normes réalistes, rationnelles. Okay? Donc, la faible estime de soi crée un écart énorme entre ce qui est très bien, voire excellent, et ce qui est la réalité. Donc, si vous avez une estime de soi qui est adéquat en fonction de vos réalisations, ben cet écart-là est beaucoup moins grand et possiblement que vous ne développerez pas d'anxiété de performance. Okay? Mais si vous avez une faible estime de vous-même, ce que j'ai rencontré souvent dans ma clientèle, du moins ceux qui souffrent d'anxiété de performance, ben, eux autres, l'écart est perçu comme plus grand. Parce qu'on est dans le domaine des perceptions. Hein? On n'est pas dans le domaine des faits. On est dans le domaine du psychologique et de la perception. Et là, on arrive à la troisième cause d'anxiété de performance, ce sont les croyances irrationnelles. OK. J'ai remarqué que la plupart des gens que j'ai eus en clientèle qui souffraient d'anxiété de performance, il y avait des croyances irrationnelles. Attention, je ne fais pas appel à des croyances religieuses. Quand je dis croyances irrationnelles, je vais vous donner un exemple. Le patron me demandait de produire tant de quantité par jour de produits sur ma chaîne de montage. C'est évalué par des experts, par des gens qui sont des vérificateurs qualité, puis ça doit passer le test. Okay. Mais moi, je veux faire plus que ça. Je ne suis pas satisfait. Et là, la personne, on constate que lorsqu'on jase avec, que déjà la quantité que le patron lui demande, ben, il ne l'atteint pas selon les normes qualité. Donc, l'inspecteur ou l'inspectrice qualité constate que non seulement le nombre de produits que les patrons ont demandé n'est pas produit au quotidien, mais en plus, ne sont pas de bonne qualité ou ne passent pas les standards qualité de l'entreprise. Donc, vous voyez le déphasage. Il est dans une croyance irrationnelle. Il veut faire mieux. Qu'est-ce qu'il veut faire mieux? Il veut faire plus que le nombre que le patron lui a demandé, mais il n'est déjà pas capable d'en faire le 3/4. Donc,
C'est des croyances irrationnelles comme ça qui alimentent l'anxiété de performance. Bon, si on veut parler au niveau scolaire, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo et qui ont des enfants, peuvent avoir des croyances irrationnelles. Exemple, le cégepien qui dit « Moi, je veux faire de la médecine. Donc, je vais avoir 100% dans toutes mes notes, ou presque, parce que je veux rentrer en médecine. » OK. Donc, il va travailler fort. Mais lui, il a une croyance irrationnelle qui est la suivante. Si je n'ai pas 100% dans mes cours, je ne ferai pas de médecine dans ma vie. Donc, il n'est pas en situation d'amélioration continue. Il croit dans l'irrationalité des choses. D'abord, est-ce qu'il a déjà eu les 100% dans ses notes? S'il n'en a pas eu, déjà, ça devient un écart entre ce qu'il veut faire et la réalité. Ensuite, est-ce que faire la médecine exige d'avoir 100% dans toutes ses notes au bulletin? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'entrer en faculté de médecine que d'avoir des notes parfaites en sciences pures au cégep? Peut-être. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui a des croyances irrationnelles, ce que je viens de faire comme réflexion, c'est-à-dire de se poser des questions, ils ne le font pas. Parce que les gens qui ont des croyances irrationnelles concluent à des choses qui n'existent pas, mais qui veulent croire. C'est un peu comme des personnes qui sont persuadées, hors de tout doute raisonnable, que la planète Pluton a une influence sur sa vessie au quotidien. Vous me fait rire parce que c'est drôle. Mais s'il y a quelqu'un qui croit à ça, c'est une croyance irrationnelle. Pour ma part, et je pense que pour la plupart des gens qui me regardent actuellement, la planète Pluton, ou ce qu'on appelle Pluton, le satellite très éloigné des autres planètes comme Neptune, tout ça, n'a pas d'influence sur votre vessie au quotidien. Ça ne fera pas de vous que vous allez plus uriner ou moins uriner à cause des phases de Pluton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est irrationnel. Donc, c'est une croyance irrationnelle. Mais, il y a des gens qui vont penser que si je n'ai pas 100% dans mon cours de physique, ça va me fermer les portes de la faculté de médecine. Ils concluent, sans se poser des questions, sans avoir de plan B, de plan C, que s'ils ne font pas de la médecine, ils sont moins que rien. Ben, peut-être qu'il va faire quelque chose de peut-être plus utile que le médecin dans sa vie. Mais c'est comme pas possible parce que, aussi, il faut dire que lorsqu'on est au cégep, je ne parle pas de ceux qui font des retours aux études, mais les plus jeunes, ben, la maturité peut-être n'est pas là non plus. Là. Je ne veux pas vexer les gens, mais c'est sûr qu'à 16, 17 ans, 18 ans, tu n'as pas vécu autant de choses en principe qu'une personne de 40, 50 ans. On va s'entendre là-dessus. C'est pas être méchant de dire ça, c'est juste un fait. C'est que tu as plus d'années sur Terre de vécu que celui qui a 17 ans. Donc, tu as forcément vu plus de choses. On pense. OK? Tu as eu plus de journées dans ta vie pour voir des choses que lui n'a peut-être pas vues encore. Bref, il y a tout ça qui rentre en considération, mais les croyances irrationnelles, ceux qui sont anxieux de performance, vont l'alimenter. Okay? Ils vont croire à ça, puis ils vont trouver des raisons d'y croire. Alors ça, c'est des choses qu'il faut tout le temps regarder. Je vais répéter. Perfectionnisme exagéré. Okay? Ensuite, une faible estime de soi. Enfin, les croyances irrationnelles. Ça, c'est les 3 causes principales de l'anxiété de performance chez les individus. Maintenant, quelques pistes de réflexion comme coach de performance. Moi, qu'est-ce que je fais avec les gens qui sont anxieux de performance? Ben c'est sûr que je m'assure jusqu'à quel point ils sont anxieux de performance parce qu'il y a des gens qui doivent être sous médicamentation. Donc, on va d'abord consulter un médecin. Et évidemment, selon le degré, moi je ne suis pas médecin, je veux juste dire que je vais renvoyer la personne en thérapie. Okay? Ça dépend c'est quoi le type d'anxiété. Okay? Si c'est un anxieux de performance élevé, extrême, c'est une thérapie que ça lui prend. Okay? Puis ça, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ce qui n'est pas mon cas. Okay? Par contre, si c'est quelqu'un qui est en train de développer une anxiété de performance parce qu'il occupe un nouveau travail, où il a été promu comme cadre dans une entreprise, il développe des soucis qu'il n'avait pas avant,
il commence à alimenter des croyances qui sont moins rationnelles qu'autrefois, des choses comme ça, là, moi, je peux l'aider. Je vais lui proposer des pistes de réflexion. La première chose que je vais lui dire, c'est la suivante. Reviens à des croyances rationnelles. Ne commence pas à penser que Pluton va avoir une influence sur ta vie ici, par exemple. Okay? Ça, c'est symptomatique des anxieux de performance. C'est une image que je donne, là, mais je veux dire, vous voyez le portrait. Les gens commencent à croire à des choses comme ça. Souvent, c'est une anxiété de performance qui les habite. Ensuite, de se soucier d'être bon dans ce que l'on fait, oui, c'est important. Puis vous devez savoir que si vous êtes un cadre dans une entreprise, puis vous avez plus de 40 ans, vous savez déjà ce que vous valez, puis vous savez déjà ce que vous ne pouvez pas faire. Fait que lors de l'entrevue ou de la proposition, vous devez tout de suite dire à la personne les faits. Pas lui cacher des choses. Vous devez lui dire des faits. Est-ce que vous allez décevoir votre supérieur? C'est possible. Peut-être que cette opportunité de carrière-là n'est pas faite pour vous. Mais là, si vous avez une faible estime de vous-même, déjà, c'est possible que vous n'ayez pas cette opportunité-là. Donc, la question ne se posera pas. Mais si vous avez une estime de vous-même, une bonne estime de vous-même, ça va être à vous de voir. Si vous avez 20 ans, 23 ans, que vous êtes une personne brillante qui avait gravi les échelons rapidement, ce recul-là, vous ne l'avez pas. Je regrette de vous le dire, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas assez de vécu. Donc, vous allez l'accepter. Souvent, vous allez l'accepter. Surtout si c'est une question, je parle pour les nouvelles générations, d'avoir plus de temps libre, plus de choses comme ça dans la famille, vous allez l'accepter. Ce n'est pas nécessairement bon. Mais la trappe est beaucoup plus grande à l'anxiété de performance pour les gens qui ont moins de 30 ans que pour les gens qui ont 40 ans et plus. Puis là, j'entends des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas tout à fait exact. » C'est pas tout à fait exact, je suis d'accord. Mais moi, je m'en tiens au fait et ce que moi, j'ai lu comme clientèle. Okay? L'anxiété de performance, à 40-50 ans, on l'a moins. Il y en a qui l'ont, il y en a moins. À 20, 30 ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est surtout à cet âge-là. D'ailleurs, l'anxiété de performance est très observable à l'école. Mais plus que la personne acquiert de la maturité, des échecs, des rejets, je ne parle pas de réussite, là, des échecs, des rejets, plus elle devient imperméable à cette anxiété de performance-là parce qu'elle devient en contact avec ce que l'être humain est autour de lui. Donc, ces idéaux de lorsqu'il avait 15 ans, 20 ans, ils disparaissent tranquillement ou il va les entretenir selon des croyances rationnelles. OK? Donc, les pistes de réflexion que je propose, c'est entretenir des croyances rationnelles. Pluton n'a aucune influence sur votre vie ici au quotidien. Ensuite, d'avoir le souci de se perfectionner, c'est correct, mais de bien se connaître, c'est encore mieux, et d'accepter les choses qui nous conviennent. OK? Puis ceux qui n'ont pas 40 ans, faites un effort pour apprendre à vous connaître, c'est-à-dire vivez les expériences. C'est bien beau les carrières, puis d'avoir des 200-300 000 par année, c'est pas ça qui est important tant que ça quand on a 20-30 ans. Ce qui est 20-30 ans, vous êtes en excellente santé, vous pouvez vivre beaucoup de choses. Que peut-être à 50-60, vous ne pourrez peut-être plus vivre. Alors, profitez-en pour vivre. Si vous voulez voyager, c'est le temps de voyager. Si vous voulez créer des choses, vous risquez en affaires, faites-le. Fonder une famille, vous pouvez le faire à 30 ans. Là. Vous pouvez même le faire à 35 ans. Il n'y a pas d'âge. C'est pas comme il y a 60-70 ans où l'espérance de vie était de 70 ans, puis tu avais ta pension à 65 ans, puis 5 ans après, tu mourais. C'est pas le cas. Là. Les gens aujourd'hui peuvent être centenaires. Donc, c'est quand même 30-40 ans de plus qui rajoutait la vie des êtres humains. Donc, tu n'es pas obligé de fonder une famille à 20 ans. Okay? Tu peux prendre de 20 à 25 ans puis expérimenter des choses, partir avec ton sac à dos, voyager ou dire je me lance en affaires, puis de faire des échecs, de faire des réussites, c'est important pour la confiance en soi et avoir une bonne estime de soi-même. Pas une trop haute, pas une trop basse, la juste estime de toi-même. Et tu vas acquérir plein d'expériences. Donc, ça va t'aider à éliminer l'anxiété de performance si un jour on t'arrive avec des grosses opportunités d'affaires, des grosses charges de responsabilité.
tu vas être à la hauteur parce que tu vas être capable de dire oui ou non à cette opportunité-là. Okay? Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui comme coach de performance sur l'anxiété de performance. Si vous avez des questions à ce sujet, écrivez-moi, puis ça me fera plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin de mes services dans votre entreprise pour vous aider à améliorer la situation avec le personnel ou les cadres, la première consultation, la première heure est gratuite. Puis après, ben, on regarde ce qu'on peut faire ensemble pour solutionner le problème. Ici Stéphane Boutin, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de la série Perform 5.0. Bye bye!